Salut les runners, j'espère que vous gardez la forme malgré toutes ces annulations de courses. Le week-end dernier aurait dû se dérouler le 28e Grand Raid. La Diagonale des Fous, la Diag pour les intimes, n'a pas su résister au coronavirus et l'organisation a finalement dû annuler tardivement l'événement. Cette course a une saveur toute particulière pour moi. J'ai découvert l'île de la Réunion en 2013 et je crois que le coup de foudre a été immédiat. Sérieux, c'est quand même le paradis sur Terre pour les amateurs de sport outdoor. J'y ai vécu quelques mois et je me suis juré de revenir un jour faire le Grand Raid. Aujourd'hui, on change de décor, vous êtes ici chez moi, au pied des bambous géants d'Îlet à Bourse. Donc comme je vous ai dit, la Réunion ne me quitte vraiment jamais. Dans cette vidéo, je vais mettre en évidence les erreurs d'entraînement que j'ai pu faire lors de la préparation de cette Diagonale des Fous de 2017, mais aussi vous montrer comment j'ai pu compenser, du moins en partie, ces erreurs grâce à une stratégie basée sur la récupération. Et oui, j'ai bien dit basée sur la récupération. Allez, c'est parti! C'est donc fin 2016 que je décide de m'inscrire à cette 25e édition de la Diagonale des Fous. Je suis encore un trailer novice. Je n'ai dans les pattes qu'un 50 km de l'Éco-Trail de Paris et la Saint-Élion, qui en soi ne sont pas des courses qui vous préparent réellement techniquement au sentier réunionnais. Le tirage au sort a lieu en début d'année et là, première désillusion, je me retrouve 270 ou 280e sur la liste d'attente. Je décide donc d'utiliser un dossard solidaire et placarde une petite annonce dans le cabinet qui, en quelques semaines, m'aura permis, grâce à mes généreux patients, de récolter suffisamment de fonds pour avoir mon dossard et valider mon inscription. Je les remercie encore grandement, puisque c'est grâce à eux si j'ai pu participer à cette première diagonale. Il me reste une course à valider pour que mon dossier soit complet. Je suis en plein changement de cabinet, je fais une grande partie des travaux moi-même, donc autant vous dire que le stress, la fatigue, l'anxiété sont au rendez-vous. J'ai jeté mon dévolu sur une course dans les Cévennes qui a lieu début mars, c'est un 65 km pour 2500 mètres de dénivelé je crois. À la base quand je me suis inscrit, je me suis dit, bon, début mars dans les Cévennes, on est quand même pas mal dans le sud, on va avoir le début du printemps, il va faire beau, ça va être sympa. Pas du tout. On s'est tapé la pluie, le vent, la neige et tout ce qu'il fallait pour faire une petite course apocalyptique. Résultat, j'ai subi toute la course. J'ai voulu arrêter, je me suis dit que c'était pas fait pour moi. J'ai eu des moments avec des crampes dans tous les sens. Mais bon, j'ai réussi à avancer, mettre un pied devant l'autre et finalement, j'ai réussi à terminer ce trail qui m'a permis d'avoir ma course qualificative et donc de valider définitivement mon inscription. Bon, le dossard, c'est bon. Les courses, c'est bon. L'entraînement, là c'est pas bon. Il y avait encore du boulot. J'ai donc continué à m'entraîner régulièrement les mois qui ont suivi. J'avais pas d'autres courses de prévues jusqu'au Grand Raid et c'est vraiment durant l'été, au mois de juillet-août, où j'ai vraiment pris conscience de l'importance, de l'ampleur de la course dans laquelle je m'étais lancé. Donc là, j'ai eu un gros coup de flip et je me suis dit, ok, tu n'auras jamais le dénivelé suffisant avant la course et tu n'auras jamais les kilomètres suffisants. Donc il va falloir trouver une autre façon. J'ai donc essayé de prendre le problème à l'envers. Je me suis dit, tu t'apprêtes à faire une course très longue. Je visais 48-50 heures. Donc je me suis dit, tu vas passer 2 jours à faire la course. Si tu arrives que tu es crevé à cause de ton entraînement, c'est pas possible, tu ne pourras pas aller au bout. Donc je me suis dit, pour aller au bout, il va falloir que je sois en top forme. Il va falloir que je pète le feu. Il va falloir que je sois dans la forme de ma vie. J'ai donc tout misé là-dessus. J'ai donc joué sur mon hygiène de vie en faisant un effort sur ma nutrition, mon sommeil. J'ai aussi à ce moment-là débuté et vraiment pratiqué la méditation qui m'a fait, à mon avis, un très grand bien. Et tout ça jusqu'à la course. Je suis arrivé 5 jours avant le début de la course pour m'acclimater. Et franchement, je me sentais super bien. J'ai retrouvé les sentiers que j'avais quittés 4 ans plus tôt. J'étais vraiment très confiant, j'avais pas de douleur, j'avais pas de problème. Je me sentais vraiment super bien. J'ai très bien dormi les dernières nuits avant la course. J'ai même réussi à rajouter des siestes dans la journée. J'avais donc un capital sommeil qui était au top. Et puis on s'est retrouvé sur la ligne de départ. Et là, pour tous ceux qui ont déjà fait la course, vous savez que c'est un moment magique. Franchement, j'attendais qu'une chose, fallait que ça parte. Les 10 premiers kilomètres, on ne les voit pas passer, on est porté complètement par la foule. On a l'impression d'être dans un col du Tour de France, des fois tellement il y a de monde, vous tapez dans les mains, il y a le feu d'artifice, il y a une ambiance de dingue. Donc vraiment, quand la course part, on ne sait plus ce qui se passe, on est un peu sur une autre planète, mais en tout cas, ça passe vraiment tout seul. C'est après que les choses se sont compliquées.
Bon, là, j'en chie. 60 bornes. J'ai mal partout. Mais c'est beau. Et j'avais le genou gauche, dans un premier temps, j'avais le genou gauche qui commençait à siffler. J'avais une petite inflammation sur la partie interne du genou. J'avais donc, bon, à ce moment-là, je ne savais pas trop quoi, comment, hein, d'où ça venait. Mais en tout cas, à distance, il s'avère que c'est la patte doigt qui s'est mise à siffler un petit peu. J'avais une inflammation des muscles de la patte doigt qui me donnait de vives douleurs sur le compartiment interne du genou. Donc arrivé à Sillaos, ça a commencé à coincer un petit peu. On est ensuite rentré dans Mafat. Et là, le genou droit devait être un petit peu jaloux. Même constat que de l'autre côté. Pareil, douleur au niveau de la face interne du genou, la patte doigt inflammée. Donc là, j'avais les deux genoux qui commençaient à être dans un sale état. J'avais pas de difficulté à marcher sur un sol lisse, que ce soit en montée, à plat ou en descente. Par contre, dès qu'il fallait lever la jambe, là, je prenais des coups de poignard sur la partie interne du genou. Et malheureusement, à La Réunion, il y a beaucoup de marches et il y a beaucoup de grosses pierres. Donc lever la jambe, ça reste relativement fréquent. Donc c'est là que mon chemin de croix a commencé. Pourtant, à aucun moment, vraiment, j'ai pensé à abandonner. Donc avec du recul, je pense que c'est vraiment là que ma préparation mentale, sans m'être dit que je faisais une préparation mentale, hein, ça s'est fait un petit peu tout seul, mais c'est vraiment là que je pense que ça a eu un effet positif parce que vraiment, à aucun moment, je me suis dit que j'allais abandonner. Et les kilomètres sont passés, certes plus doucement, mais ils sont passés quand même. On est finalement arrivé à la Redoute après un peu plus de 42 heures. Et passer la ligne d'arrivée de ce genre de course est toujours un moment particulier parce que on est à la fois extrêmement content d'être arrivé, mais on a ce petit côté qui dit tiens, ça y est, c'est fini, on aurait presque envie que ça continue encore un petit peu. Alors oui, j'étais content d'avoir bouclé mon premier grand raid, oui, j'étais content d'avoir fait un temps, un chrono qui était bien au-delà de mon objectif, ça c'est sûr. J'étais aussi très content de voir que finalement un ultra ne se résume pas uniquement à nos capacités, à notre niveau intrinsèque en course à pied, qu'il y a vraiment plein d'autres facteurs qui rentrent en compte dans la performance sur un ultra. Et je pense que c'est vraiment ça qui personnellement me passionne dans l'ultra, c'est cette multitude de facteurs qui doivent être parfaitement synchronisés, parfaitement en équilibre pour obtenir la performance optimale. Physiquement par contre, là j'ai ramassé. Et le reste de mes vacances a été un peu impacté, j'ai eu des douleurs sur les randos qui ont suivi et surtout j'ai eu des douleurs au genou pendant plusieurs mois après la course. Ça a vraiment mis beaucoup de temps à se passer, donc je ne recommande surtout pas mon type de préparation. C'est une erreur que j'ai faite de sous-estimer la dureté, la technicité, la longueur de ce genre de parcours et c'est clairement une erreur que j'ai faite et c'est pour ça que je vous partage un petit peu mon retour aujourd'hui pour que vous évitiez de faire le même genre d'erreur. En 2019, j'ai de nouveau participé à la Diagonale des Fous, cette fois avec une préparation physique qui était beaucoup plus conséquente et clairement j'ai vu la différence. Physiquement en tout cas, je n'ai pas subi la course comme en 2017, j'ai pu vraiment prendre un plaisir immense tout au long de la course, même si on a toujours des moments de creux ou des moments où on est moins bien, mais physiquement, en tout cas, ça n'a pas été mon facteur limitant et puis j'ai surtout pu profiter des sentiers après la course, pendant les vacances. Je vais d'ailleurs mettre dans les liens de la description toute ma planification de 2019 si vous voulez voir un petit peu comment j'ai construit ça, comment j'ai orienté, comment j'ai planifié un petit peu ma saison. Je vous mets tout ça juste en dessous. Voilà, donc j'espère que cette vidéo un petit peu différente des autres vous aura plu. Donc si vous aimez aussi ce genre de format, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On pourra faire un petit peu plus de débrief de course, parler un petit peu plus de planification. Donc laissez-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de faire sonner la cloche, d'activer les notifications. Vous pouvez aussi vous rendre directement sur le site de Running Sport Santé pour télécharger mon e-book de 35 pages où je vous donne mes 10 secrets pour progresser et performer en course à pied. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao les runners!